Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, voilà, on avait un peu carte blanche, tous les deux, pour démarrer cet après-midi. Et je prends un peu le début qui se passe avec moi. Et je me suis amusée à noter, parce que j'aime bien écrire, j'aime bien noter. Et pour ne pas perdre le fil, après, on aura une discussion plus ouverte et moins... Mais je voulais vous partager un peu quelque chose. Je vais vous partager le titre d'une exposition que j'ai beaucoup aimée. Rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. Si je reprends et vous partage le titre de l'une des expositions du photographe plasticien Wolfgang Tillmans, c'est que dans son travail, il a exploré le basculement entre ce qui se vit et ce qui devient. Alors pour l'instant, c'est un peu flou, mais ça va être moins flou dans quelques instants. Rien ne nous y avait préparé, rien ne m'y avait préparé. À vivre la maladie, avec ma première annonce, il y a maintenant tout juste cette semaine 18 ans, rien ne m'avait non plus préparé à mon long parcours de patiente avec des récidives, et ni à cette expérience du vivre avec. Tout me préparait peut-être, certainement à devenir patiente partenaire. Car pendant mon parcours, j'avais été repérée par le service d'oncologie de l'hôpital Henri Mondor comme patiente ressource. Déjà, j'étais préparée à quelque chose. Comme patiente partenaire, rien ne me préparait non plus à mobiliser une longue et riche trajectoire professionnelle. À la tête d'une agence de photographie qui documentait le visible et l'invisible sur le terrain de la fragilité, de la vulnérabilité, aussi de la santé, ni à mobiliser aussi des compétences métiers avec l'arrivée du digital dans mon métier qui a bouleversé aussi les pratiques dans la presse depuis fort longtemps. Tout me préparait, après m'être formée à l'Université des patients, à trouver mon fil rouge, ma question, autour des enjeux du digital qui s'invitaient dans les parcours patients. Et avec une promesse encore fragile, avec en toile de fond la question encore prégnante de la question de la fracture des usages d'inclusion et de littératie. Tout me préparait aussi sur le terrain de l'hôpital à intégrer un projet pilote de près de tablettes numériques destinées au public non équipé et éloigné du digital, afin de bénéficier d'un outil de télésurveillance. 18 mois de terrain avec un rôle central autour de l'adhésion, de l'appropriation, de l'acceptation. C'est moi qui remettais la tablette aux patients. Côté patient aussi, mais aussi du côté des équipes médicales que j'ai pu observer, notamment cette année juste avant en 2019-2020, année percutée par la crise sanitaire, où je sentais que ces professionnels de santé avaient du mal à accepter que ce tiers numérique s'invite dans leur pratique. Des retours d'expérience qui se sont accumulés, des retours d'expérience aussi de voir que les patients se retrouvaient aussi devant où rien ne les avait préparés aussi à ce digital qui arrivait dans leur parcours. Et pourtant, tout s'y préparait. Rien ne me prédestinait ou me préparait non plus. Et enfin, tout me préparait aussi à rencontrer et à croiser sur ma route Nicolas Castoldi. Et depuis, nous faisons route depuis 2 ans et demi, parce que depuis 2 ans et demi, je suis membre de son équipe. À toi, Nicolas. Je te laisse le... Bonjour à tous. Merci beaucoup, Claude. J'ai compris que la thématique, c'était des histoires de rencontres. Alors, on peut peut-être repartir de là. On s'est croisé avec Claude, en réalité pas du tout sous l'angle de l'innovation, d'ailleurs, ni même du volet start-up, mais par un autre objet un peu bizarre qui est posé à l'Hôtel-Dieu depuis quelques années, qui est une chaire de philosophie à l'hôpital, qui a été créée au milieu des années 2010 et qui vit et se développe tranquillement et via un séminaire organisé dans le cadre de cette chaire, qui s'appelle un séminaire Gestes du soin, entre autres, et qui est un séminaire où on essaie de regarder comment le soin se fait à une hauteur qui est vraiment une hauteur humaine, incarnée dans les gestes d'annonce, de parole, y compris les gestes techniques. Et ce séminaire était un séminaire originellement construit
autour de la parole des infirmières. Ça avait presque un petit côté de groupe non mixte, non genré. C'était un groupe de nurse pride, quoi. Et qui réhabilitait une certaine dimension du soin, qui n'était pas la vision médicale, mais une vision plutôt paramédicale ou infirmière, très relationnelle, très construite autour d'un prendre soin très incarné. Et à un moment, j'ai quand même essayé de dire à ce groupe, essentiellement d'infirmières, que ça ne serait pas inintéressant, puisqu'on travailler autour de ces gestes-là, d'avoir des points de vue de patients. Au début, ça n'a pas été si simple, d'ailleurs, en vrai. Voilà, il y a eu plusieurs tentatives, mais on a progressivement réussi à faire cet élargissement avec Michel Zerdoug, avec Claude. Et puis, à ce moment-là, quelque chose a commencé à se construire autour de ça. Peut-être pour élargir du coup un tout petit poil, comment ça prend une relation comme ça, pour essayer de se dire comment on peut pas la reproduire, mais comment elle naît. D'abord, elle naît parce que elle devient possible dans un environnement qui n'est pas exactement l'environnement classique. Ça, c'est un vrai message de fond, ce qu'on essaie de faire à l'Hôtel-Dieu ensemble avec Claude et avec toute l'équipe. C'est d'ouvrir à l'hôpital dans un environnement que vous connaissez, qui est un environnement sous pression, tendu, où les patients vivent des choses difficiles, où les soignants sont eux-mêmes tendus vers des choses qui les mobilisent beaucoup, dans un univers qui est un peu rétracté, qui est un peu en tension. C'est d'essayer de créer quelque chose qui soit plus ouvert, plus respirant, plus tranquille, pour y faire des choses différentes. Et pour ouvrir un espace. Et moi, dans tout ce qu'on peut faire ensemble à l'Hôtel-Dieu, mon message est assez simple, il est de dire les portes sont ouvertes, rien n'est au fond impossible par principe, au peu s'en faut. Et sont bienvenus tous ceux qui ont envie de venir y faire quelque chose d'un peu différent, en partenariat évidemment avec le monde hospitalier, en partenariat avec l'AP, mais voilà, c'est un espace ouvert, c'est une proposition ouverte. Après, pour qu'une proposition ouverte marche, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit en situation ou en capacité de l'accueillir. Et voilà. Et donc quelque part cette proposition-là, je l'ai faite à Claude parce que j'avais l'assentiment que Claude avait peut-être envie et plein de choses à faire dans cet environnement. Mais voilà, la vraie question, c'était est-ce que tu allais répondre à ça ou pas ? Est-ce que tu allais monter à bord ou pas ? Est-ce que tu allais te saisir du truc ? Et force est de constater que ça semble être le cas sous ton contrôle. Et peut-être que du coup, tu peux nous dire, toi, comment cette espèce de proposition un peu bizarre consistant à se dire, écoute, on a monté un tiers-lieu à l'Hôtel-Dieu qui fait plein de choses très différentes, qui sont toutes pas du tout classiques, et vient et on pourra peut-être faire quelque chose, on ne sait pas encore très bien quoi, mais ça sera super intéressant. Comment toi, tu as vécu cette proposition-là et comment tu construis peut-être autour d'elle ? Alors, souviens-toi, on s'est vu longuement lors d'un rendez-vous avec Nina Rognon, qui est ta directrice aussi exécutive du tiers-lieu. Et je suis arrivée avec mon paquet un peu, où pendant plus d'1 heure, je vous ai raconté un peu plus en détail ce que je vous ai un peu partagé un petit peu au début. Là. Et voilà, c'était pour moi... j'étais en recherche de m'installer quelque part. Voilà, je cherchais un nid. Je sortais de plus d'une année ou deux avec à l'hôpital Raymond d'Or, où on avait dans le service d'oncologie, où on avait vraiment travaillé avec le chef de service qui était vraiment très sensible au déploiement du partenariat patient, qui avait bien compris, qui m'avait vraiment soutenu, notamment pour m'engager à l'université des patients, à me former. Ça a été mon premier levier très important pour moi, un premier socle où j'ai senti que j'allais répondre à un besoin, que on pouvait amorcer une collaboration. Cette collaboration n'a pas pu se faire parce que c'était peut-être trop tôt. Le partenariat patient c'était il y a 3-4 ans, le service, on ne savait pas comment, par rapport au cadre, par rapport à l'hôpital, à la direction d'hôpital, l'expérience patient et tout ça, on n'était pas encore tout à fait ajusté. Et donc, je partais un peu sur ce premier couple déçu, enfin pas déçu, mais voilà, les choses se sont pas faites. Et là, Nicolas, avec le projet Hôtel-Dieu, est arrivé un peu comme ça dans mon parcours,
à un moment donné où j'avais besoin aussi de retrouver là où j'allais pouvoir vraiment avoir un espace pour pouvoir traiter ma question et mon fil rouge autour de ce virage du numérique dont on parlait déjà depuis 2-3 ans, qui arrivait dans les parcours patients, et cette question ne me lâchait pas. J'ai mis du temps, on s'est un peu croisés, on s'était recroisés à Medintech, tu m'as dit alors, qu'est-ce que tu viens, vous venez, enfin vous, je ne sais plus comment tu m'as dit, tu ou vous, et puis bah oui, je suis venue. J'ai monté, j'ai passé encore le hall de l'hôpital. Il faut savoir qu'aussi à l'Hôtel Dieu, quand vous arrivez, ce n'est pas n'importe quel hôpital. Ce n'est pas toi qui vas me le dire. Avec ces 3 grandes arches que tu entre hier, aujourd'hui et demain. Oui, ça dans le hall de l'Hôtel Dieu, on a 3 grands stickers qui sont des stickers qui sont sur les vitres et qui ressemblent à des vitraux. Et comme le dit très bien Claude, il y a hier, aujourd'hui, demain. Hier, c'est l'Hôtel Dieu historique. C'est le premier hôpital construit à Paris, en l'an de grâce 651. Il aime bien. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Je peux raconter l'histoire complète, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Non, on a 4 minutes. C'est dommage d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'est l'Hôtel Dieu, toujours un hôpital très ambulatoire, tourné vers les publics fragiles et vulnérables. Et puis ce qui sera demain, il restera un hôpital avec toujours cette thématique ambulatoire et public fragile, mais on en fait un lieu ouvert d'innovation en santé. On a un incubateur de start-up et on cherche à développer ce qu'on a appelé un tiers-lieu d'expérimentation, c'est-à-dire un environnement dans lequel on permet aux acteurs économiques d'accéder aux besoins, à l'expression des besoins des soignants et des patients. Parce que beaucoup d'innovations naissent dans des esprits fertiles, mais parfois elles sont un peu décalées. Décalées par rapport aux contraintes hospitalières, décalées par rapport aux contraintes médicales et décalées par rapport au sujet des patients. Et donc j'en arrive au sujet de notre discussion. Moi, une des choses qui m'ont beaucoup frappé dans ma découverte du monde hospitalier, dont je ne viens pas, c'est à quel point, mais vous le savez mieux que moi, à quel point tous les produits, tout ce qui est construit en santé est construit dans une logique qui est très centrée sur les médecins, les avis médicaux, parfois l'avis paramédical, mais il n'y a pas de réflexe qui existe de venir, au fond, essayer de co-construire des solutions avec ceux qui vont les utiliser. Et ceux qui vont les utiliser, c'est parfois les soignants et c'est toujours les patients. Donc ce truc-là me travaillait, quoi. Et au fond, c'est en découvrant les patients partenaires via la philo et nos discussions avec Claude que j'ai pris conscience du fait, d'une part, qu'il y avait une forme d'approche et qu'il y avait une manière de faire qui était portée par le partenaire patient, et qui pouvait permettre de faire rentrer dans nos projets d'innovation des patients qui puissent apporter ce regard-là, c'est-à-dire venir dire ce qu'ils attendaient, quels étaient leurs besoins, ce que la solution portait, ne portait pas, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'on a construit. Claude, elle ne le dira pas, mais au-delà du fait que c'est une vaticaniste distinguée, et donc s'il y a des questions importantes sur le fonctionnement de la curie ou la géographie du Vatican, il faut lui poser la question, elle a la réponse. Voilà, je vous y invite, c'est intéressant, c'est des sujets intéressants. Au-delà de ça, Claude, elle avait en elle ça, c'est-à-dire cette question l'a travaillée, l'intéressait, et par ailleurs, elle a été à un moment de sa vie sans doute sous ton contrôle, ce que tu viens de dire, où tu avais besoin de trouver un espace dans lequel tu puisses faire ce genre de choses-là. Ce qu'on essaie aujourd'hui de faire avec Claude sous son contrôle, c'est d'essayer de faire souche, quoi. On essaie qu'il n'y ait pas simplement une pionnière, mais une génération de pionniers. On essaie de construire cet univers dans lequel on puisse avoir, autour de nous, dans cet environnement, un certain nombre de patients partenaires, qui soient partenaires de projets d'innovation. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est un sacré saut, parce que fondamentalement, il faut se sentir suffisamment à l'aise avec ces questions, à l'aise d'abord tout court, voilà, et on sait que c'est un des enjeux de la position de patient partenaire, mais à l'aise avec ces enjeux et ces technos. Et donc c'est ça qu'on a commencé à essayer de construire autour de Claude, dans une logique consistant à essayer de construire un petit cercle, de diffuser, d'engager. Et ça nous a amené au programme Divine dont tu vas nous parler dans un instant. Alors j'ai 1 minute, j'ai le regard de Anka sur moi. Donc début 2025, avec Nicolas, on s'est dit, voilà, il faut passer aussi sur l'action et le réel. Donc j'ai été chercher j'ai convoqué un peu les copines, voilà, à dire la chose, qui étaient des patientes partenaires qui étaient déjà engagées sur le terrain, déjà du partenariat patient, sur différents niveaux. Et nous avons travaillé une première réunion pour savoir un petit peu leurs attentes, qu'est-ce qu'ils voulaient, comment pouvoir
les angles d'acculturation recherchés autour du digital ou de l'innovation numérique, etc. Et nous avons construit donc un programme de 6 séances où nous avons invité des acteurs de la biotech, des acteurs du monde des startups, des acteurs très spécialistes sur les questions des données de santé. Et on a construit tout un programme qui a eu un franc succès, dont nous avons fait aussi une restitution publique à l'Agora Digital du Soin en septembre dernier. Et là, nous voulons maintenant passer à l'étape 2, qui était ce projet pilote, en faire un vrai projet de masterclass. Voilà. En gros, on avance étape par étape. Il y a d'abord un temps des pionniers, qui ne sont pas beaucoup, par hypothèse. Voilà. On a commencé à élargir avec Divine et on a essayé de faire un prototype de formation des patients aux enjeux en santé. Ça a été plutôt un succès. Et donc là, notre enjeu désormais, c'est avec l'Université des patients de Sorbonne de construire une masterclass qui va permettre, année après année, de continuer à permettre à des patients intéressés par ces enjeux de venir se former, de venir écouter, comprendre, pour après, derrière, prendre leur place, parce que quelque part, c'est ça l'enjeu, mais qu'ils ne peuvent pas prendre leur place sans avoir eu un temps un peu où on explique c'est quoi une start-up, comment ça marche, la medtech, la biotech, le machin, l'IA, tout ça. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. On fait ça avec l'Université des patients et on est évidemment par définition en recherche de soutien divers et variés, donc s'il y a des gens que ça intéresse, on est évidemment preneur, mais c'est juste un bon exemple de truc qui grandit et qui grandit dans la capacité à bâtir et dans la capacité à engager d'autres que nous autour de nous. Donc, voilà. Et pour conclure, parce que je sais qu'il faut qu'on conclue, alors moi ce qui m'avait intéressé, c'est que Nicolas, j'avais été l'écouter une première fois, il avait dit « Ouais, maintenant, il va falloir jouer collectif ». Donc ça m'a déjà dit « Tiens, jouer collectif, c'est bon, je peux y aller ». Et puis tout ça, ça a été possible aussi parce qu'il y a une volonté qui est partie du haut de Hâte Hôtel Dieu, par Nicolas aussi, de me donner une vraie place, dans l'équipe. Et tout de suite, vous pouvez regarder Hâte Hôtel Dieu, vous pouvez regarder l'équipe là sur la présentation. Je suis au milieu, voilà. Et je me retrouve avec tous ces jeunes chefs de projet qu'il faut aussi acculturer aussi à la question, tout ce qui est autour du partenariat patient. Et puis les projets arrivent petit à petit. Nous allons avoir des projets sur 2026 où je vais vraiment être aussi sur l'accompagnement de projets intéressants. Et en tout cas, voilà, c'est l'occasion de se dire merci aussi à tous les deux.